Good morning les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo qui n'était absolument pas prévue à la base, voilà, il n'y a pas de cachotterie entre nous hein. Puisque ce matin en fait j'étais censée aller chez le coiffeur à Lyon, donc chez Thomas, pour me refaire ces fabuleuses racines. D'ailleurs mes cheveux sont extrêmement gras, ne prêtez pas attention à ça. Et aussi parce que j'hésitais de ouf à me faire une frange rideau. Sauf qu'aujourd'hui nous sommes le 18 octobre et nous sommes jour de grève SNCF. Donc vu que c'est les grèves etc, que j'ai eu peur de pouvoir prendre le train mais de pas pouvoir revenir ce soir, j'ai préféré annuler, mais je suis vraiment dégoûtée. Genre je suis trop triste parce que je voulais trop me refaire une petite coupe, tout ça, parce qu'en ce moment je suis trop dans une phase où j'ai envie de prendre soin de moi, de glow up un peu mon apparence et même mon fort intérieur, j'ai envie de vous dire. Et ça passait un peu par le coiffeur aussi, mais bon, c'est pas grave. J'ai une tonne de trucs à vous raconter sur comment je me sens en ce moment, mes petites nouvelles résolutions. Donc voilà, on va papoter de tout ça aujourd'hui. En fait, cette vidéo m'est venue hyper naturellement quand j'ai su que j'annulais ma journée à Lyon, tout simplement parce que de toute façon je comptais vous la faire. Donc aujourd'hui ce sera un genre de what I eat in a day, motivation, comment je revois ma nouvelle routine. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça, donc ça tombe bien. C'est un mal pour un bien. Pour le petit déjeuner, j'ai décidé de me faire un bowl cake, tout simplement parce que je voulais un petit déj un petit peu protéiné. Donc hier déjà je me suis fait des œufs au plat. Qui l'eût cru? Et ce matin, j'ai vu que j'ai un peu plus faim qu'hier matin. Je pense que je vais me faire un petit bowl cake protéiné. Dans ces cas-là, quand je sais pas trop par quoi commencer, ce que je veux faire comme recette, je vais sur TikTok, je tape bowl cake protéiné et en général, je trouve toujours mon bonheur. En gros, ça donne ça à peu près. C'est hyper simple, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, il y a de la protéine. So, let's go, c'est parti. Ok, on commence avec 25 g de flocons d'avoine. Ensuite, on a 55 ml de lait végétal. Ensuite, on va venir ajouter une compote. Pour les compotes, je vous conseille déjà de les prendre bio parce que c'est hyper important de ne pas manger la peau avec les pesticides, tout ça. Et moi, je prends les bio Monoprix toutes basiques parce qu'en termes de sucre, il n'y a rien qui est rajouté à part la compote. En plus, c'est moins cher que les marques, donc que demander de plus. Hop. Ça fait 100 ans que j'en ai pas mangé en plus. Ensuite, on rajoute un œuf. Je vais d'ores et déjà commencer à remuer tout ça parce que j'ai peur que ça se mélange pas bien sinon. On a une bonne petite bouillie là. Et je pense qu'il faudra juste ajouter la prot et on sera bon. Ma petite protéine les amis, dont je vous avais déjà parlé plein de fois. Pour moi c'est vraiment la meilleure celle-ci. 10 g normalement. Présente. Une petite cuillère à soupe. Remuer tout ça. Hop. Bon on va mettre 3 minutes comme ils ont dit. Et en attendant, je vais faire mon petit matcha. Parce que oui, pas de matin sans matcha. Bonne cuillère de matcha. Et voilà. Ne me jugez pas. J'ai voulu démouler le bowl cake. C'est un désastre. Je sais pas pourquoi il s'est mal démoulé, il accrochait pas bien, ou il accrochait trop justement. C'est pas la première fois que je fais un bowl cake. Mais c'est la première fois que je fais cette recette de bowl cake. Il y a sûrement quelque chose qui a mal été fait. Franchement, n'hésitez pas à me dire pour les prochaines fois comment je dois faire pour que ça rentre bien. Autant je filme pas, franchement, je m'en tape un peu. Je m'en fiche, c'est pas grave. Mais là, je filme une vidéo, j'aurais aimé vous présenter un truc correct. Parce qu'au moins, le goût y est. Putain, c'est une bouillie, frère. C'est pas appétissant. C'est un loupé. Franchement, je vais pas faire genre, les gars, c'est pas bon. En fait, mes flocons d'avoine, ils sont trop gros. C'est pas du son d'avoine, je sais pas. Du coup, j'ai l'impression de mâcher. Les flocons d'avoine en bouche, c'est pas très agréable, quoi. Heureusement, il y a la protéine de chocolat qui est bonne. Mais je vais le manger. Parce qu'il faut que je mange mon petit déj, dans tous les cas. J'ai la dalle. Je vais me mettre une petite vidéo YouTube en attendant. On se retrouve dans mon endroit préféré de la maison, la chambre d'amis, mais surtout je pense un peu mon endroit, ma safe place YouTube entre guillemets, puisque c'est ici que je filme quand même beaucoup de choses, que je stocke un peu tout ce qui est ring light, bref, il y a plein de choses dans cette chambre, j'aime aussi beaucoup la couleur, je suis aussi très confort sur ce canapé. J'avais envie quand même dans cette vidéo de parler un peu avec vous de comment je me suis sentie ces derniers temps, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé dans mon état d'esprit. Alors déjà, je m'étais remise à fond au sport, je pense que vous en souvenez si vous me suivez
suivez depuis un petit moment. Au mois de juin, je m'étais grave redéter à retourner à la salle et tout. J'étais contente parce que j'avais quand même eu des résultats assez sympas. Et ensuite, il s'en est suivi les vlogs de juillet. Bali, les Seychelles, plein de trucs assez fous. Pendant ces vlogs de juillet, j'ai pas pu suivre la cadence du sport, ce qui est logique, et puis c'était pas ma priorité. Ensuite arrive le mois d'août. Ouh là là, en août, qu'est-ce qu'on est fatigué de ces mois de juillet. On a beaucoup plus envie de se reposer, d'aller au resto plutôt que de faire du sport. Sans culpabilité, franchement. Enfin, c'est un peu mon seul mois de vacances de l'année, puisque à la rentrée, c'est vraiment la reprise de ouf des vidéos. En juillet, j'avais pas arrêté, donc le mois d'août, c'était un peu mon moment... on se repose. Sauf que le mois de septembre arrive et il était très chargé en déplacement. Je pense que vous en souvenez, je suis partie à droite à gauche, notamment pour mes vidéos studio. Ça a été un mois chargé en termes de déplacement, en termes de contenu et en termes d'émotion. Parce que ça a été des hauts, des bas. Voilà, j'ai investi beaucoup d'argent un peu à perte. Donc ça a été pas une période super facile, honnêtement, même si j'ai kiffé parce que j'ai fait des trucs de fou, franchement, je me suis poussée, je suis sortie de ma zone de confort, donc rien que pour ça, no regret. Et je pense sincèrement que de toute façon, je referai de temps en temps des petites vidéos en studio quand j'aurai une thématique, genre où je me dis, waouh, ça a l'air trop cool, j'ai trop envie de le faire. Voilà, j'ai envie d'apporter ça sur ma chaîne, vraiment, quand j'estime que je peux sortir un truc super cool et qui est susceptible de vous plaire. À la suite de ça, donc je suis rentrée, et pareil, j'ai eu besoin de me reposer de mon mois de septembre, même si je me suis pas vraiment reposée parce qu'il y avait encore les vidéos, etc. Et là, ça a été le moment où j'ai tout relâché. Il y avait vraiment aucun contrôle sur la nourriture, je mangeais vraiment tout ce qui me passe sous la main, je mange n'importe comment, j'ai des vertiges, plein de choses qui s'accumulent, le retour à la maison, un peu plus de solitude, des angoisses qui reviennent. Je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo que mon petit très toxique à moi, c'est la peur de mourir, l'angoisse d'avoir une maladie, enfin un peu tout ça. Et donc ça m'est un petit peu revenu à ce moment-là. Là c'est encore un peu le cas, hein. J'en ai encore, mais franchement ça va. Je dirais pas que je suis hypocondriaque, mais j'ai un petit penchant quand même. Je me sentais incapable de reprendre le sport physiquement. J'arrivais pas à me pousser, j'arrivais pas à me motiver. Lundi, je me suis dit, écoute Estelle, c'est à toi, tu te laisses pas le choix. Vraiment, tu y vas. Et j'ai réussi à y aller hier matin. Et du coup, aujourd'hui, c'est le deuxième jour où j'y suis retournée. Et ce matin, c'était déjà beaucoup plus facile parce que vu que je l'ai fait la veille, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est pas si compliqué en fait. Tranquille, et demain matin, j'y retournerai. J'espère pouvoir reprendre un rythme. Je pense que vous avez vu sur Instagram, je vous ai fait plein de petites revues de mes chocolats favoris. Alors manger du chocolat c'est bien, mais manger trop de chocolat c'est pas ouf quoi. Résultat, des fois j'avais, vous savez, des espèces de pics un peu de chaleur. Quand vous mangez trop de sucre, après vous avez chaud, vous transpirez, vous êtes pas bien. Et j'en ai eu pas mal ces derniers temps et c'est super désagréable parce que t'as l'impression que tu peux pas te concentrer, t'arrives pas à bien travailler. Pareil niveau alimentation, j'ai eu une phase en fait où j'étais complètement perdue. Je sais que c'est très bizarre à dire, mais en fait j'arrivais plus à savoir quels étaient mes besoins, à quel moment je suis rassasiée, à quel moment je dois faire la différence entre de la gourmandise et le fait que j'ai plus faim. Que des choses comme ça où j'étais un peu perdue. J'ai décidé d'essayer de compter un peu mes protéines pour me remettre un peu dans le bain sans être dans le contrôle, pas du tout, mais juste savoir ce que je mange, ce que j'apporte à mon corps et quel ingrédient est intéressant et lequel l'est moins. Il y a eu un moment donné où mes repas c'était j'allais manger une petite assiette comme ça de riz avec quelque chose et j'allais m'envoyer la moitié de tablette de chocolat et en fait tous mes apports c'était du sucre, ça servait à rien, ça apporte rien à mon corps. Bref, entre temps j'ai pris aussi pas mal de poids, pas bien dans ma peau, incapable de me mettre nue devant mon copain, vraiment pas bien, pas désirable. Moi je me sens pas désirable, ben, j'ai pas envie pareil de faire l'amour parce que je me sens dégueulasse. Et rien qu'en un jour déjà je me sens beaucoup mieux. Je me suis demandé si c'était pas une bonne idée que je retourne voir ma psy. Vous savez, je vous ai dit, moi j'ai vu une psy pendant 20 ans. Si je me relance dans une thérapie entre gros guillemets, à chaque séance il faut être dedans, parler de tes problèmes et il y a des moments où on n'a pas envie de parler de nos problèmes, on a juste envie de penser à autre chose. Je vais vous partager un peu le restant de ma journée et ce que je mange aussi parce que j'ai plein de choses à vous dire sur mon alimentation puisque pareil, si vous me suivez sur Insta, j'en ai parlé un peu. J'ai fait une méga commande à Pivor et globalement on a remplacé la viande par du végé. Léo et moi, donc je suis trop contente et franchement super fière de moi parce que je sais que je fais quelque chose de bien pour les animaux, pour la planète. Donc je vais vous parler de ça juste après. J'ai fait un brin de ménage comme dirait ma grand-mère.
Et donc, je vous propose qu'on passe au repas de ce midi. Comme j'aime prendre des risques, je vais encore tester une nouvelle recette. Franchement, je suis désolée parce que normalement, quand je fais des what I eat comme ça, tout est parfait. Si vous voulez des recettes parfaites et réussies, n'hésitez pas à aller checker les réels que je vous ai postés sur Instagram puisque je vous ai fait une recette de carrot cake et une recette de pâtes à l'avocat. Donc ça, c'est une valeur sûre. Je sais qu'elles vont être bonnes. D'ailleurs, je me suis remise à faire des recettes en réel parce que je passe beaucoup de temps à regarder et trouver des idées de recettes en réel sur Insta et du coup, j'aime bien en faire moi aussi. Ce midi, on va se faire une petite recette de genre de pizza avec de l'aubergine et ça a l'air tellement bon. Genre, il fallait absolument que je teste. J'ai acheté une aubergine juste énorme. J'ai peur qu'elle soit même un peu trop grosse. Et là, on va l'ouvrir en deux. De toute façon, l'aubergine, une fois qu'elle est ouverte, il vaut mieux la faire, sinon ça risque de pas être ouf. Et donc là, en fait, on va venir la strier, il me semble. Voilà. On va venir les mettre ici. Tac, du sel, du poivre. Tac. Hop là. Ah, j'ai les courbatures aux fesses. Bon, on se retrouve devant mon congélateur. Tout simplement parce que je vais, du coup, pendant que ça cuit, vous parler un peu de ce que j'ai commandé en viande végé, tout ça, parce que je sais que ça peut intéresser des gens. Mon histoire rapide avec Apivore, parce que oui, il y en a une. Alors, je sais que mon agence m'avait proposé une collab avec Apivore, je crois en avril de l'an dernier, donc ça commence à dater. Alors moi, je connaissais pas du tout. Et du coup, j'ai regardé, je me suis dit, putain, ça a l'air trop bien, machin. Je suis grave partante pour tester. Et il s'avère qu'ils sont venus vers moi quelques temps plus tard en me disant, écoute Estelle, finalement pas de collab parce que Apivore travaille pour le moment qu'avec des mamans. Parce que oui, il faut savoir que dans l'influence, les marques visent certains types de profils et Apivore, ils sont full maman. Voilà, donc ayez des gosses, vous allez rentabiliser dans l'influence. J'ai pas fait la collab avec Apivore et quand j'ai fait ma vidéo dans laquelle je testais des produits que je trouvais sur Instagram, j'ai eu une pub Insta de Apivore et ça m'est revenu à l'esprit et je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc j'ai essayé à ce moment-là et j'ai commandé, je vais vous montrer, une petite boulette végétale comme vous voyez ici. Vous savez quand vous faites des boules de picolate, c'est exactement la même chose. Ça se présente comme ça. Et je vous jure les gars, ces boulettes elles sont mais trop bonnes. Adorées quand je les ai testées. Et du coup je me suis dit bon bah feu quoi, je vais commander d'autres trucs sur Apivore. Et du coup j'ai passé la commande de l'année. Je vais vous dire un peu ce que je pense des différents trucs. Alors là on a le poulet qui est pané. Hyper intéressant au niveau apport nutritionnel. Parce qu'on est quand même sur du Nutri-Score A. Et il y a quand même pas mal de protéines dans chaque produit. Et c'est aussi quelque chose que j'ai regardé. Franchement je l'ai quasi terminé parce que j'ai adoré genre du poulet un peu pané. Et c'est pas du tout excessivement gras en plus et j'adore en termes de goût, c'est trop bon. Autre chose que j'aime beaucoup mais je pense que c'est vraiment ce que DJ préfère, c'est les chipolatas. Pareil, j'avais vu que sur le site elles étaient super bien notées les chipos. Et du coup, voilà, ça se présente comme une chipolata, quoi. C'est super bon. Un genre de haché végétal. Ça, j'avais une appréhension de ouf. Franchement, je savais pas si ça allait me plaire. Moi encore, ça allait. Je me suis dit, je pense que ça devrait le faire. Mais par contre, j'avais vraiment peur pour Léo. Et là, j'ai fait des spaghettis bolo avec le haché végétal. Et en plus, vous constaterez, ça se garde super longtemps, ce genre de truc. Et bah, il a adoré. C'était vraiment la même chose que des vrais bolos. Vraiment, c'est assez ouf comment ils imitent trop bien. On termine avec les aiguillettes. Donc, c'est comme des aiguillettes de poulet. Moi j'ai pris celle-ci parce que c'est celles qui ont le moins de goût, parce que vous savez des fois quand vous voulez faire des plats avec du poulet, genre champignons, poulet, tout ça, on a envie que le goût du poulet soit neutre. Là il y a quand même un petit goût mais c'est pas trop flagrant. Ça permet de faire des plats avec d'autres produits et qui ne soient pas que du poulet quoi. Ça se présente comme ceci. Vraiment c'est des genres d'émincés de poulet quoi. Vous voyez. Et donc pour tout ça, j'en ai eu pour environ 80 €. Pour les codes promo, vous checkez un peu code promo Apivore sur internet, vous en trouverez parce qu'ils font des collabs avec des mamans. Ouh, que ça a l'air bon tout ça. Ah, j'ai peur que ça manque de cuisson parce qu'elles sont vraiment grosses en fait. Ouais, en fait j'ai un peu abusé, ça va. Donc j'ai fait ma petite bouillie d'aubergine là. J'ai acheté cette sauce tomate, c'est un genre de petit ketchup. Donc je vais en mettre dessus. Mais non, pas du tout, c'est des aubergines. T'arrives en pleine cuisine, bidou. Du coup, je prends ma petite sauce tomate et là, on vient en mettre un peu partout. Comme une base à pizza en fait. Voilà. On va venir ajouter quelques tomates cerises. Et voilà.
J'ai 2 olives, donc je vais mettre 1 ou 2 petites olives. Hop, une petite olive par-ci, une par-là. Et un de nos ingrédients favoris, of course, la feta. Je sais pas si ça fond bien au four, mais bon, j'avais pas envie d'acheter un autre fromage alors que j'avais déjà ça à la maison, du coup je vais mettre de la feta. Et là, on va venir émietter notre feta dessus. Après, vous pouvez vraiment rajouter tout ce que vous voulez, c'est une pizza, donc le principe c'est que vraiment vous mettez ce que vous avez envie dessus, quoi. Et ça repart au four pendant 10 minutes. Et niveau protéines, du coup, on va partir sur les chipots. Vu que DJ il vient d'arriver, bah du coup je vais lui faire des chipots et moi aussi je vais m'en faire une. Je veux dire que le paquet de chipots ça part super vite. En fait je l'ai fait à la poêle pendant quelques minutes et c'est nickel. Hein. Ici. Et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Ouh, pretty. Bon, c'est pas hyper glam comme ça, je vous l'accorde, mais je vous promets que c'est super bon. Bon les copains, c'est le moment de tester cette pizza à l'aubergine. C'est super bon. La peau, maman. Moi je la mange. Si j'avais pu, j'aurais pris une aubergine plus petite et j'aurais peut-être mis plus de garniture encore. Bon, et ben on va manger tranquillement et je les retrouve après. Dans le lit puisque je fais du montage et du coup vous vous en doutez bien, après ce que j'ai mangé ce midi c'était pas hyper copieux. Petit goûter, alors là c'est vraiment parce que j'ai pas trop le temps etc et que j'ai pas 1 milliard de trucs à la maison. J'ai pris ces barres MyProtein là que Didier avait acheté. Je ne vous les recommande pas. Voilà. Le truc c'est chimique, c'est un parpaing. Le seul avantage c'est que bah il y a une grosse teneur en protéines puisqu'on a quand même 19 grammes. C'est pas trop sucré et ça cale, genre je crois que ça fait presque 300 calories je crois. C'est une bonne alternative mais vraiment si vous avez des bonnes marques de barres protéines à me conseiller, je suis preneuse. C'est du chocolat blanc et dessus c'est des flocons d'avoine. Tellement farineux. Mais comme je vous ai dit que j'essayais de manger plus de protéines, c'est un peu l'alternative facile on va dire. J'ai vu récemment que c'est Sissi qui a sorti ses barres protéinées. Je pense que je vais passer commande. On se retrouve quelques temps plus tard pour le repas du soir. Il est presque 20 h et j'ai trop faim. Pour ce soir, j'ai prévu une petite recette pareil que j'ai trouvée sur TikTok. C'est une nana qui fait pas mal de vidéos sport et nourriture. Et du coup, elle fait une petite recette à base de poulet, de riz. Ça fait un peu un genre de riz cantonais en fait. Bon, en gros, voilà le résultat. Juste moi, j'ai pas les asperges. Je pense qu'on va se régaler. Mon petit tips pour éviter que les carottes soient trop dures, même quand vous les avez fait cuire à la poêle pendant un moment, c'est de la laisser genre 1 minute au micro-ondes et vous verrez qu'après à la cuisson, c'est beaucoup plus agréable et plus mou. J'ai donc coupé 2 échalotes, puis j'ai ajouté mes petites carottes que j'ai coupées en dés, constaté, et j'ai agrémenté tout ça avec un petit peu d'huile d'olive et une courgette que j'avais au congélateur. Donc j'ai ajouté ça tranquillement, j'ai laissé ruisseler un petit moment et j'ai ajouté mes petites aiguillettes de faux poulet herbivore et j'ai lancé la cuisson de mon riz basmati. Et comme on veut toujours plus de protéines, j'ai fait revenir un œuf sous forme de brouillé avec un petit peu de crème de soja. Franchement c'est trop bon parce que ça fait un peu un effet riz cantonné, j'adore. Vous mélangez le tout, personnellement j'ai ajouté un petit peu de soja parce que je trouve que c'est meilleur, mais après c'est vraiment vous qui voyez au niveau de l'assaisonnement. Les amis, je suis trop fière de mon riz. J'ai pas mis de brocoli, parce qu'en fait j'en avais un dans le frigo mais je me suis rendu compte qu'il était moisi. Donc à la place, j'ai mis des courgettes que j'avais congelées, donc ça tombe à pic. Et sinon pour le reste, j'ai remplacé le poulet par du poulet veggie. Testons tout ça. Super bon. Les amis, au programme, c'est la Starac. Guys, on se retrouve le lendemain pour terminer cette petite vidéo en beauté. J'espère que vous avez passé un bon moment une nouvelle fois, que cette vidéo vous a plu. J'ai fait une FAQ sur Instagram, j'ai reçu pas mal de questions autour de ma routine sportive, mon alimentation, est-ce que je continue de manger végé, donc j'ai un peu répondu finalement à ces questions-là ici. Si jamais vous voulez que je pousse certains sujets que j'ai abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, je le ferai avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo mercredi prochain. Ciao!